Ici, on est boulevard Arago. Il y avait une statue là-dessus. Elle a été détruite par le maréchal Pétain. C'était la statue de François Arago, ce physicien, astrophysicien, astronome, qui a travaillé aussi à l'établissement du Méridien de Paris, symbolisé par ces petits médaillons qu'on retrouve un peu partout par terre sur le trajet du Méridien de Paris. Arago travaille sur les planètes et explique la scintillation des étoiles à l'aide du phénomène des interférences. Il fait creuser le premier puits artésien de Paris dans la cour de l'abattoir de Grenelle dans le 15e arrondissement. Il inspire à Foucault son expérience des miroirs tournants qui permet ensuite de mesurer la vitesse de la lumière avec précision. Il promeut la photographie en soutenant le daguerréotype mis au point par Louis Daguerre. Monsieur Daguerre a découvert des écrans particuliers, des écrans où tout ce que l'image renfermait se retrouve reproduit jusque dans les plus minutieux détails, avec une exactitude, avec une finesse incroyable, et utilisé par Agnès Varda. Il donne aussi un cours public d'astronomie populaire. Arago est mort en 1853 et des dizaines de milliers de personnes ont suivi le passage de son cortège entre l'observatoire et le cimetière du Père-Lachaise. Traversons le boulevard Arago. De l'autre côté, il y a un médaillon en bronze sur le parcours du Méridien de Paris jusqu'à Saint-Sulpice. Je vous épargne le trajet jusqu'à Saint-Sulpice, d'autant qu'il y a beaucoup de médaillons qui ont été arrachés ou qui ont été couverts par des bétons. S'il vous plaît, ne les enlevez pas. On va au square à côté. Là, on est dans le square Arago, au pied de l'observatoire, qui exceptionnellement est ouvert. Vous voyez là, c'est une statue faite par un Hollandais de Arago. Et là, on peut lire, l'écrivain Alexandre Dumas dit de lui, il est impossible d'être plus pittoresque, plus grand, plus beau même, que ne l'est François Arago à la tribune, parce qu'il a fait de la politique aussi. C'est qu'Arago est non seulement la science, mais encore la conscience, non seulement le génie, mais encore la probité. Rectification. Pétain n'a pas détruit la statue de Arago, dont vous n'avez vu que le socle. Il l'a enlevé, il l'a fait enlever et il l'a livré aux Allemands parce qu'en 1942, pendant l'occupation de Paris par les Allemands, la France de Vichy devait livrer un tribut de métal non ferreux aux Allemands pour qu'ils fabriquent leurs armes. Donc la statue d'Arago, elle devait être énorme, donc il leur a donné pour qu'ils en fassent, pour que les Allemands en fassent des boulets de canon. Et voilà, Arago, qui était quand même un scientifique, eh ben, il a fini en boulet de canon. Il y a d'autres statues qui ont subi le même sort. Il n'a jamais donné des statues de maréchaux. Il aurait pu donner des cloches d'église, des cloches en bronze, c'est énorme, le métal que ça représente. Non, 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 non. Il s'est contenté d'aller fondre les hommes de lettres. Je montre le clocher de l'église. Aller fondre les hommes de lettres et les scientifiques. La statue du philosophe Fourier, fondue pour la guerre, est remplacée de nos jours par la 4e pomme, toujours à la même place, place de Clichy. François Coppée, dont la statue a été fondue pour donner le métal aux Allemands. Elle a été remplacée par un médaillon. Victor Hugo, dont la statue dans le 16e était comme ça. Maintenant, elle est remplacée par une fontaine. Ledru-Rollin, dont la statue était devant la mairie du 11e. Elle a été fondue pour la guerre. Ouais, j'en oublie certainement.